Alors, le Petit Poucet, Cendrillon, Pocahontas, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige. Encore La Belle au Bois dormant? Tu veux pas qu'on change d'histoire un peu? Tu veux pas plutôt que je te raconte la vraie histoire de La Belle au Bois dormant? Parce que ça, c'est l'histoire qu'on raconte aux petites filles. Mais toi, t'es une grande fille maintenant. Alors, la vraie histoire de La Belle au Bois dormant, qui s'appelle d'ailleurs Aurore. Aurore Le Guenec. Parce qu'elle est bretonne. Un beau matin, sa mère décide d'aller la réveiller. Aurore, allez, lève-toi. Ta galette saucisse va être froide. Mais elle ne se réveille pas. Et là, la mère commence à s'inquiéter. Oh là là, je commence à m'inquiéter. Elle se demande pourquoi sa fille ne cesse de dormir. Mais pourquoi ma fille ne cesse de dormir? Et non, première escroquerie. Elle dort pas parce qu'elle s'est piqué le doigt avec une aiguille. Enfin ça, c'est complètement improbable. On peut pas tomber de sommeil suite à une piqûre d'aiguille. C'est pas possible. T'imagines si c'était possible? La traditionnelle Fashion Week est cette année encore annulée. En cause, le sommeil profond de centaines de couturières suite à une piqûre d'aiguille. Un reportage de Mouna Chafi et Xavier Rodriguez. C'est pareil, elle dort pas pendant 100 ans. Ça non plus, c'est pas possible. Ou alors, peut-être sous assistance médicale, pour t'hydrater, te nourrir. Encore que 100 ans, c'est beaucoup quand même. Alors oui, la sorcière, la fameuse sorcière qui lui a jeté ce sort. Donc techniquement, c'est pas une sorcière. En fait, on l'appelle la sorcière dans le village parce qu'elle est un peu folle. C'est plutôt une ancienne junkie. Bon, elle a pris beaucoup de produits, des drogues dans sa jeunesse. Du coup, son cerveau a été gravement endommagé. Tu vois Lola comment c'est mal la drogue? Donc, quand elle dit « Seul un prince au Carrefour pourra la sortir de son sommeil !» Eh ben c'est n'importe quoi. Sauf que la mère, qui est si crédule et désespérée... Oh mais je suis si crédule et désespérée! Elle va le croire. Et pour trouver ce fameux prince, elle passe une annonce dans le journal. Recherche prince pur pour baiser. Enfin, recherche prince au cœur pur pour donner un baiser. Et là, évidemment, ils accourent tous. Il faut dire qu'elle est quand même très très belle, la princesse, la Aurore. Heureusement qu'ils avaient prévu un vigile. Mais bon, ça n'a pas empêché quelques débordements. Par chance, rien de grave. Et à partir de là, vas-y que les princes à queue leu défilent et tentent leur chance en embrassant cette pauvre princesse en position de totale vulnérabilité. Y'a rien qui te choque là? Tu trouves ça normal que des mecs que tu connais pas t'embrassent pendant que tu dors? Non, c'est pas normal, non. C'est même illégal. Bref, elle finit par se réveiller. Alors non, elle se réveille pas grâce à un baiser. Elle se réveille toute seule. Pourquoi elle dormait? Parce que elle était malade. Elle avait attrapé la mononucléose. La mononucléose, c'est une maladie qui te fatigue tellement que tu fais que dormir. Et tu sais comment on l'appelle aussi? La maladie du baiser. Et oui, elle a refilé à tous les princes. Et la morale de cette histoire, c'est que si on embrasse quelqu'un sans son consentement, on peut attraper la mononucléose. Bah quoi, le prince charmant? Tu sais, c'est pas une obligation de finir avec un prince. Mais pourquoi tu pleures? Mais évidemment qu'elle va tomber amoureuse. Et lui aussi l'aimera follement. Et ils connaîtront jamais la douleur et la difficulté dans leur longue vie sans embûche. L'histoire n'est pas tout à fait finie. Donc elle se réveille et voit tous ses princes endormis pour l'avoir embrassé. Mais il y en a un seul qui ne dort pas. Un seul qui n'a pas profité de la situation. Le vigile. Et tous les deux, ils tombent aussitôt fous amoureux. Et la deuxième morale, c'est que c'est pas parce que t'es une princesse que tu dois forcément épouser un prince. T'as le droit d'aimer qui tu veux. Vive la mixité! La mixité sociale! La mixité culturelle! Oui, parce qu'attention, lui, il est pas breton. Ah non, 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 il est picard. C'est vraiment une belle histoire, quoi. Au fond, tu réalises que l'amour triomphe toujours, Lola. Tu dors. Enfin bref. Ils vécurent éperdument et firent beaucoup d'heureux. Bonne nuit, mon cœur.